Voilà, j'espère que vous avez été impactés par les témoignages, par ces exemples de vie, par ces récits, en fait, qui nous révèlent l'amour du Père pour ses enfants. Et ce matin, en choisissant d'ouvrir la Bible sur ce sujet, on pourrait ouvrir tellement de passages dans la Bible qui nous parlent du Père qui aime ses enfants. Et j'ai hésité entre deux passages. Le premier, c'était le fameux Notre Père, une prière que tout le monde connaît. Mais finalement, est-ce qu'on prend vraiment le temps d'écouter ce que dit cette prière ? Et j'ai choisi plutôt une parabole. Une parabole, c'est Jésus qui raconte une histoire. Il prend des éléments de son temps, au 1er siècle, et il va les développer pour que ses auditeurs comprennent une ou deux vérités essentielles. Et ce matin, j'ai choisi de prendre avec vous une parabole, la parabole qu'on appelle celle du fils prodigue. Mais nous l'appelons celle du fils prodigue, mais ce n'est peut-être pas le bon titre. Elle n'apparaît pas d'ailleurs dans la Bible, le titre, la fils prodigue. Mais peut-être que le meilleur titre serait le Père bienveillant. Le Père bienveillant, ce Père qui prend soin de ses enfants. Alors, je ne vais pas vous lire toute la parabole, juste vous donner le contexte. C'est l'histoire d'un père qui a plusieurs enfants, dont 2 fils. 2 fils, et c'est un homme qui est très riche. Il a des terres, il a des biens. Et à l'époque, dans le Moyen-Orient, dans le Proche-Orient ancien, celui qui est l'aîné a plus de parts d'héritage que les autres enfants. Et le cadet, le plus jeune, demande à son père « Père, donne-moi ma part d'héritage qui me revient. » Et dans le Proche-Orient, c'est une honte de faire ça. On n'a pas à demander l'héritage à son père avant le temps. Mais il demande, et son père, sans le juger, lui donne une partie de cet héritage. Et ce fils cadet quitte la maison, quitte les terres pour aller mener grande vie avec l'argent qu'il a. Mais alors qu'il dilapide tout l'argent qu'il a reçu, alors que la faim commence à venir, que le manque, lui qui a toujours eu ce qu'il voulait, commence à arriver, il se met à réfléchir à sa propre vie. Et voici ce qu'il dit dans l'évangile de Luc, chapitre 15, versets 18 à 21. Si Radou, tu veux bien lancer. « Je vais partir, dit-il. Je retournerai chez mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit pour rentrer chez son père et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut, se jeter à son cou et l'embrassa. Et je vous propose de voir 4 choses. 4 choses dans ce petit passage de la Bible. 4 choses. La première chose, c'est l'attitude du fils. Il dit, avant même d'avoir bougé, avant même de s'être mis en mouvement, il dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. » La première chose que nous apprend directement Jésus dans cette histoire, c'est que tout commence non pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur. Le premier pas à faire devant toute situation difficile, c'est d'abord de prendre la décision intérieure de se tourner vers Dieu. Cette première étape est fondamentale. Le grand réformateur du XVIe siècle, Jean Calvin, disait, quand il combattait ses ennemis et quand il combattait lui-même les difficultés qu'il avait à l'intérieur de lui, il disait toujours « il faut que le Christ gagne ». Et je pense que si on veut bien comprendre cette histoire de fils qui retourne vers le Père, il faut comprendre que tout se joue là-haut, dans nos pensées. Le combat qui est là-haut dans nos pensées. Toutes ces luttes, toutes ces mauvaises pensées qu'on peut avoir, tous ces combats, tous ces tiraillements qu'on peut avoir à l'intérieur. Quand Lionel parlait qu'il a reçu comme un choc à 7 ans de comprendre qu'il avait été abandonné. Mais il y a plein de choses qui peuvent se jouer dans nos têtes. Mais Dieu nous dit que le premier combat qu'on a à livrer, ce n'est pas à l'extérieur, c'est là-haut, là-dedans et là-dedans. C'est combattre ses pensées.
Et je me souviens quand en 2001, je suis vraiment passé par un moment très difficile, j'ai vraiment fait un retour à Dieu qui a commencé par choisir de suivre Dieu et de ne plus écouter les mauvaises voix qui m'influençaient. Mais c'était un choix qu'il fallait que je prenne là et là. Ce n'était pas à l'extérieur de moi, c'était à l'intérieur de moi. Et j'aime bien ce proverbe qui dit « Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. » C'est beau. Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. C'est exactement ce qui se passe dans vos pensées. Si vous ne combattez pas vos mauvaises pensées, vous avez déjà perdu. Et ce que Dieu nous demande, c'est d'abord d'avoir une attitude dans nos cœurs, une attitude dans nos pensées, qui fait qu'on va dire stop et on va se tourner vers Dieu. La deuxième chose que ce texte nous dit, c'est comme il était encore loin. Le Père est là, chez lui, dans son domaine, mais il est encore loin. La deuxième chose que nous apprend Jésus dans ce texte, c'est que le Père, qui est loin, semblait attendre. Croire en Dieu, c'est parfois quelque chose qui peut être vécu de façon juste personnelle. Je crois en Dieu. Comme disait Thibaut, j'ai toujours cru en l'existence de Dieu. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils croient toujours en quelque chose, en Dieu. Mais ce que Dieu veut nous révéler, c'est que Dieu n'est pas distant. Dieu n'est pas loin. Et même si toi, tu trouves qu'il est distant, lui, il est au loin et il te voit. Il t'attend. Le Père, dans cette parabole du Fils prodigue, ou plutôt du Père bienveillant, il est au loin, mais il attend. Et l'histoire nous dit qu'il le vit. C'est-à-dire que nous avons un Père qui attend le retour de son Fils et il est là, au bon endroit, au bon moment, à regarder. C'est exactement ce que fait Dieu avec toi. Peut-être que tu es loin de Dieu. Peut-être que tu as l'impression qu'il est à des années-lumière de ce que tu es en train de traverser, de ce que tu es en train de vivre. Peut-être que tu te dis, mais même si Dieu existait, mais comment il aurait fait pour que je sois dans cet état-là? Dieu ne peut pas être un père pour moi. Et ce que Dieu veut faire, c'est te révéler qu'il est un père. Alors, tu vas gagner dans tes pensées ce combat. Et 2, tu vas te rendre compte qu'il n'est pas si loin que ça. Comme il était loin, nous dit le texte. Mais il voit. Souvent, on croit que Dieu est tellement loin qu'il ne voit pas. Mais là, même dans cette situation-là, alors qu'il est encore loin, il voit. Dans le livre de Job, au chapitre 34, il est écrit « Car Dieu voit la conduite de tous, il a les regards sur les pas de chacun. » Car Dieu voit la conduite de tout le monde, il a les regards sur le pas de chacun. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les pieux. Proverbe 15, verset 13. Nul ne peut fuir, nul ne peut se taire, ce que l'âme cache en sa lumière. Dans la nuit sombre ou l'aube claire, sur l'océan, dans la poussière, ta main nous suit, guide nos pas, même quand l'homme ne te voit pas. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ton regard? Psaume 139. Dans l'abîme ou sur la plus haute montagne, ta présence demeure un rempart pour qu'on gagne. Tu scrutes le cœur, tu sondes l'âme, tu connais l'ombre et la flamme, rien n'est caché sous le firmament, car ton amour veille sur nous éternellement. Que mon cœur soit pur devant toi, que ma vie te rende à jamais gloire, car si ton œil voit chaque être humain, c'est pour l'aimer, lui tendre la main. Et voilà le troisième point de cette parabole. Son père le vit et fut ému. Adou, je t'ai perdu? Ça marche plus? Ok, c'est moi, alors excuse-moi, Radio. Ce que Jésus nous dit dans cette parabole, c'est que le Père ne voit pas seulement le Fils de loin, mais il est également ému. Le Père est ému. Et il y a dans ces quelques mots le résumé de mois d'attente, voire peut-être d'années d'attente. Il y a dans ces mots le résumé de plusieurs longues soirées à pleurer,
ou à se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Si on prend cette histoire que Jésus nous raconte, il ne faut pas croire que le Père n'a pas souffert de cette distance avec le Fils. Il y a vraiment là, dans cette émotion que le Père nous donne de voir, cet amour pour son Fils. Oui, il a souffert pour l'absence de son Fils. Mais quand son Fils revient, il choisit de se réjouir. Quel exemple incroyable nous donne Jésus dans cette parabole. Tu as beau être loin de Dieu. Tu as beau être finalement peut-être tout le temps en combat dans tes pensées. Tu as peut-être l'impression de ne pas être un fils pour Dieu. Mais Dieu est en train de te dire, hey, je ne regarde pas à ton passé. Je ne regarde pas au fait que tu m'aies abandonné. Tout ce que je veux, c'est me réjouir avec toi. Me réjouir avec toi. Et ce que Jésus veut nous dire, c'est que Dieu le Père nous aime parfaitement, tellement qu'il n'attend pas de nous des œuvres grandioses ou des actions humanitaires qui transforment le monde. Non, ce que le Père désire et qui l'émeut par-dessus tout, c'est le retour d'un enfant dans sa véritable maison, dans sa véritable famille. Il y a beaucoup de vérités dans la Bible, mais une des vérités les plus fondamentales, c'est que Dieu t'aime comme un père aime un fils ou une fille. Dieu t'aime comme un père aime son enfant. Et cette vérité-là, qu'on ait 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans, 80 ans, elle est toujours fondamentale. Ce savoir aimer de son Père céleste. Dieu, dans la Bible, est souvent décrit comme un père aimant et compatissant. Et dans l'Ancien Testament, nous trouvons une image intéressante dans le livre d'Osée, qui est un prophète, chapitre 11, verset 4. Et il parle de son peuple. Et il dit, « Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Et j'ai été pour ce peuple comme quelqu'un qui porte un nourrisson contre ses joues pour lui tendre à manger. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. » Le grand penseur Augustin et d'autres après lui ont repris cette idée de miséricorde. La miséricorde, c'est Dieu qui tend une corde à notre misère. Il y a vraiment cette idée que Dieu te tend une corde pour que tu puisses la saisir et te sortir de cette misère, pour te révéler à quel point il t'aime. Le père, dans la parabole du fils prodigue ou du père bienveillant, est un père qui attend et qui est ému à la vue de son fils. Il est tellement ému, tellement heureux du retour, qu'il ne lui dit pas « Pourquoi as-tu dilapidé mon argent? Pourquoi as-tu fait ça dans le passé ?» Il ne lui dit même pas ça. Pour moi, c'est le plus bel exemple de ce que doit être l'amour. De ne pas regarder au passé de la personne, mais de voir à l'avenir, de voir ce qui est inscrit pour l'éternité. Ce qui est inscrit pour l'éternité, ce n'est pas ton péché, ce n'est pas tes fautes, ce n'est pas tes échecs. Ce ne sont pas tes échecs. Mais c'est le fait que tu es fils et fille de Dieu. Et si tu acceptes Dieu dans ta vie, alors ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et il n'y a rien qui peut t'enlever du livret de famille. Il n'y a rien. Si tu es inscrit dans le livret de famille de Dieu, alors plus rien ne peut t'enlever. Romains chapitre 8, verset 30. Car rien ne peut te séparer de son amour. Cette parabole du fils prodigue illustre de manière éloquente la joie immense de Dieu lorsque un fils ou une fille, un pécheur, se repent et revient à lui. Plus loin dans la parabole que Jésus raconte, il y a cette phrase magnifique que le Père dit « Car voici, mon fils était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Pour Dieu, quand vous vous tournez vers lui, c'est comme si vous reveniez à la vie. Cette vie pour laquelle vous avez été créé. Cette vie nouvelle, comme dit le prophète Sophonie. Il y a vraiment, quand on se tourne vers Dieu, cette idée que nous revenons à la vie. Cette affirmation témoigne d'un amour qui dépasse la simple justice humaine.
Dieu ne se complaît pas dans la punition du pécheur, mais dans sa rédemption, dans la façon dont il va le sauver. Son bonheur à Dieu est d'autant plus grand lorsqu'un fils ou une fille qui s'était éloigné choisit de revenir vers lui. Et puis la quatrième chose qu'on pourrait dire dans cette parabole du Père bienheureux, c'est que le Père est ému, il le voit, et il se met à courir. Alors, pour nous, au XXIe siècle, un père qui court, c'est normal presque. D'accord ? Mais au 1er siècle, ça n'a rien de normal. Absolument rien de normal. Celui qui court au 1er siècle, c'est l'esclave, l'employé, ou alors le sportif grec, romain. Mais un homme qui a de l'argent, un homme qui a des terres, un homme qui est assis dans la vie, qui a des employés et des ouvriers, ne court pas. Il ne s'abaisse pas à courir. C'est dégradant. Et puis, il faut remettre dans le contexte. On n'a pas à l'époque avec des Nike, des jogging. À l'époque, non. À l'époque, on est habillé avec des belles robes, des belles toges, des beaux vêtements. Des vêtements souvent faits d'une pièce. Allez courir avec une robe. Allez courir avec une toge. Le père a dû sans doute relever sa robe, peut-être la nouer, et puis courir avec quoi ? Avec ses sandales ou pieds nus ? En fait, imaginez-vous, prenez le temps de vous imaginer. Il n'y a rien là dans cette scène ou dans ce petit verset, il n'y a rien de normal. Un homme qui est riche, qui a des terres, qui est habillé de façon, à mon avis, très élégante, n'a pas à courir. Et pourtant, il choisit de s'abaisser et de courir. Pourquoi ? Parce que sa joie est tellement importante, sa joie est tellement grande, qu'il préfère s'abaisser, s'humilier au regard des autres. Il préfère s'abaisser, s'humilier au regard des autres et courir peu importe s'il est mal vu. Pourquoi ? Pour manifester son amour. Il y a donc là un motif, un détail que Jésus veut nous le faire comprendre. Et il est capital. Le Père s'abaisse pour retrouver son Fils. C'est-à-dire que le Père ne regarde pas du tout le coût de l'opération, même s'il y a des moqueries, des railleries. Non, le Père regarde l'objectif principal, retrouver son Fils. Et c'est exactement ce que fait Dieu avec nous. Dieu nous dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, j'aimerais terminer là-dessus. Ces 4 petits points que vous avez vus. Ces 4 petits points dans cette parabole. Mais peut-être que vous vous dites, non mais, le problème avec la Bible, le problème avec la religion, c'est que c'est un fardeau trop lourd. C'est que c'est trop lourd pour moi. Tu ne connais pas mon passé, tu ne connais pas mes épreuves, tu ne connais pas mes échecs. Oui, c'est vrai, je ne connais pas tout ça, mais j'ai les miens. J'ai mes fardeaux, j'ai mes échecs, j'ai mes doutes. Mais je sais que quand Dieu vient, il nous aide à avancer dans la vie. Et j'ai prévu une image pour vraiment vous montrer ceci. Est-ce que, Anna, tu peux venir ? Elle est à moitié au courant. Ok, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que ça ? C'est quoi ça ? C'est un joug, ok ? À l'époque, on utilisait ça pour traire, d'accord ? Pour traîner. Si vous avez plus de détails, c'est pour tirer et la charrue pour permettre en fait à la terre d'être retournée, d'accord ? Plus de détails, vous irez voir Jean-Claude. Ok, souvent, on croit que la religion, on croit que Dieu, ce qu'il veut avec nous, c'est nous mettre un joug supplémentaire. On a déjà assez de problèmes. Et souvent, on croit que la vie chrétienne, c'est ça. Porter un joug. C'est lourd ? Ouais. C'est très lourd ? Ok. Mais qu'est-ce que fait Jésus ? Nathanaël, viens voir. Qu'est-ce que fait Jésus ? En fait, Jésus nous dit, dans la parole, que son joug, à lui, il est doux et léger. Lève-toi. Ok. Est-ce que ça va mieux, Anna, là ?
Est-ce que ça va? Ah bah oui. Oui. Est-ce que tu peux avancer? Oui. Est-ce que tu peux reculer? Oui. Est-ce que tu peux chanter, danser, rire? Amen. C'est exactement ce que fait Jésus avec nous. Il nous pose un joug qui est doux et léger. C'est loin d'être un aspect religieux. Ce que Dieu veut avec vous et avec moi, avec nous, c'est nous faire avancer dans la vie, tout en ayant cette assurance que c'est lui qui connaît exactement là où on doit aller. C'est lui qui porte le fardeau. Et laisse-moi te dire que si tu as l'impression de porter un joug, quelque chose de lourd sur tes épaules, c'est pas Dieu qui te l'a posé. Et donc, il faut revenir au départ. Le combat, dans tes pensées, dans ton cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et ployés sous le fardeau, et je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug et recevez mes leçons, car je suis doux et humble de cœur, nous dit Jésus, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Évangile de Matthieu, chapitre 11. Alors pour terminer, j'aimerais juste synthétiser cela avec vous. La première chose à faire, c'est il faut un retour à Dieu, un retour intérieur. Nous, à l'Église, on appelle ça la repentance, mais laissez ça de côté. Il faut un retour à Dieu. La deuxième chose, c'est que Dieu n'est jamais loin. Jamais. La troisième, c'est que l'amour de Dieu surpasse toute logique humaine. Dans cette parabole, le Père agit d'une manière qui surprend et choque selon les normes de l'époque. Il court vers son fils. C'est un geste inhabituel. Et il l'accueille sans reproche, sans condition. C'est ce que fait Dieu ce matin avec toi. Il t'accueille sans reproche, sans condition. Et la quatrième chose, c'est une invitation à agir. Tu es un fils, tu es une fille, Dieu t'appelle à te lever et à marcher. Tu n'auras pas un joug trop lourd sur tes épaules, puisque lui-même déposera un joug doux et léger. Alors je vais vous inviter à prier, à fermer les yeux. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez garder les yeux ouverts, il n'y a pas de problème.